Hello hello amis vierges, nous sommes ensemble pour un tirage général tarot, une guidance avec elle pour les énergies du mois de décembre. C'est un tirage général, ça ne résonnera pas avec tout le monde, je vous invite à prendre les messages qui vous parlent et à laisser le reste pour les autres. Je vous invite également à faire preuve de discernement, de bienveillance et de gratitude pour élever vos énergies et manifester à vous la réalité que vous désirez et que vous souhaitez. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre, ne donnez jamais votre pouvoir aux cartes, ni au tarot, ni à personne. Vous gardez votre pouvoir, vous gardez votre libre arbitre. Sans plus tarder, place au tirage. Alors, message pour nos chers amis vierges pour les énergies de la fin de l'année, du mois de décembre, des semaines à venir. Quel message pour les vierges? Alors, il faut savoir que vous pouvez aussi tomber sur cette vidéo à n'importe quel moment. Et je ne crois pas au hasard, donc ces messages sont intemporels si vous tombez sur cette vidéo à un autre moment. Donc pour l'instant, nous sommes donc sur les énergies des vierges pour le mois de décembre. C'est fort comme message pour commencer, hein. C'est très fort comme message. On est sur un choix décisif, sur un choix crucial. On a des arcanes majeurs, le sultan, le monde, donc l'empereur, le monde. On va continuer, après je vais clarifier. Alors, il peut s'agir de célébrations, de fêtes, de réunions, de rendez-vous, de sorties. Vous avez des cartes, waouh! Waouh! De réunions, de sorties, de sortir, de s'amuser, de célébrer, de retrouver quelqu'un. On a quand même la carte des amants, donc il s'agit plus d'une rencontre peut-être, d'une nouvelle rencontre pour beaucoup d'entre vous, d'une nouvelle rencontre qui vous conduirait, qui vous mènerait à quelque chose de très bien établi, de très ancré, de très prospère, quelque chose de sérieux. On a l'amour, on a le soleil, on a une fin de cycle, on a le monde. Je pense que c'est une nouvelle rencontre. Alors, âme vierge, là avec la carte des amants et la reine de coupe, on va sur une relation amoureuse qui apporte beaucoup de bonheur, d'épanouissement, de la clarté et peut-être un déménagement, un changement. Vraiment, ça apporte un changement. On a le 4 de bâton, donc il peut s'agir d'un contrat, d'une union, d'un mariage, pax. Il peut s'agir d'emménager ensemble, tout simplement, de vivre ensemble. Et de mettre fin à un cycle pour entamer un nouveau cycle qui serait plus prospère, qui serait tout simplement plus heureux, parce qu'on a appris à danser, on a appris à jongler, on a appris à se balancer. Et on a le 2 de coupe. À la coupe, on a le 2 de coupe. Donc, j'ai gardé cette énergie du 2 de coupe. Il s'agit d'une quelque chose qui est en rapport avec votre passé, nostalgie, manque. Bon, on va y venir parce que là, j'ai des messages très précis. Je pense qu'il y a quelqu'un de votre passé qui ne veut pas lâcher prise, qui ne veut pas vous laisser partir, ou que vous devez faire un choix. Quelqu'un qui s'accroche, qui vous désire énormément, et c'est quelqu'un de votre passé, mais il vous faut faire un choix. On a le 2 de bâton et le 2 de coupe, et c'est par rapport à une relation passée, qui n'a pas toujours fonctionné, mais sur laquelle, mais il y a encore de l'espoir. Vous avez encore de l'espoir, ou votre autre a de l'espoir. Il y a une mort-renaissance après vraiment beaucoup de... Le 9 d'épée et le 10 d'épée, donc on a eu beaucoup de difficultés, de chagrin, tourments, peut-être la trahison. Anyway, donc,
Au centre du tirage, on a quand même la reine de coupe. Donc la reine de coupe, c'est l'amour, la compassion, l'empathie. C'est beaucoup d'amour à donner, à recevoir. On a le 4 de bâton, on a le monde, le soleil, les deniers, la fille de bâton et le 2 de bâton. Je pense que ce mois de décembre, vous allez faire une belle rencontre, une très forte rencontre, une très belle connexion. Vous allez célébrer, vous allez sortir, vous allez vous amuser, vous allez voir que vous êtes connectés, que vous êtes alignés, que vos énergies vibrent et résonnent entre vous, qu'il y a une très belle connexion, très forte, et que vous allez tout de suite rapidement parler d'emménager ensemble, de vivre ensemble, de travailler ensemble, de vous associer, dans la vie. De faire un bout de chemin ensemble. Ça va être très clair parce que je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous clôturez un cycle. Alors il peut s'agir d'un cycle professionnel, personnel, mais c'est comme si cette rencontre tombe à pic. Pour moi, cette rencontre tombe à pic, elle va vous apporter la clarté, le soleil, le bonheur, l'épanouissement. Vous allez vous sentir léger, légère, beaucoup d'entrain, d'amusement, et en même temps beaucoup d'affection, de compassion. On se comprend à demi-mot, juste avec le regard, juste avec... Voilà, juste en échangeant les regards, on n'a pas besoin de se parler pour se comprendre, il y aura une forte alchimie. Et vous allez avoir envie d'entamer ce nouveau cycle, de prendre un nouveau départ avec cette personne. Alors il peut s'agir de déménagement aussi, parce qu'on a le 4 de bâton et juste en dessous, le monde et encore le 2 de bâton. Donc il s'agit peut-être de prendre une décision en rapport avec cette carte des amants. On n'aurait pas eu le 2 de coupe, le message aurait été mitigé, mais là c'est vraiment... une relation amoureuse, une connexion, une très forte connexion. Mais pour certains d'entre vous, je pense qu'il y a des attachements, des liens avec le passé, et il faudrait peut-être trancher. Il faudrait couper définitivement, parce qu'on a la carte de la transformation, avec ce qui n'a pas fonctionné, avec les regrets du passé, et prendre une décision, peut-être de lâcher prise. Mais je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui ne vous laisse pas partir, qui ne vous laisse pas vous détacher. On va clarifier les cartes pour nos amis. Alors j'ai bien mélangé les cartes avant, rassurez-vous. On a encore la carte des amants qui va se retourner. Donc oui, c'est bien d'amour dont il s'agit, chers amis vierges. Désolée si vous êtes là pour l'aspect professionnel, pour l'instant, on n'y est pas. Pour l'instant, on va voir. Donc on a, pourquoi le 3 de coupe, pourquoi cette célébration, rencontre. Pour moi il s'agit d'une forte rencontre, vous allez faire une très belle rencontre au mois de décembre. Alors une très forte rencontre, peut-être que vous allez être un peu sur vos gardes, du fait justement de souffrances passées, de douleurs passées, de chagrin. Vous n'êtes pas émotionnellement peut-être prêt ou prête à cette nouvelle rencontre. Donc je pense que vous allez prendre les choses avec beaucoup de légèreté au départ, sans grosse attente, sans désir d'engagement, sans quelque chose, ça va être très léger, une belle rencontre, on va s'amuser, on va rigoler, on va sortir souvent, on va se voir souvent, mais la connexion va se faire, vous allez vite sentir que ce sera une très forte connexion. Alors pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas encore peut-être prêt émotionnellement. J'ai 3 cartes qui veulent se retourner, c'est un peu trop. On a le jugement, le roi de bâton. Mais en tout cas, vous êtes forte de vos expériences passées. Et c'est de ça dont je parlais en ce qui concerne le monde. On a appris à tanguer, on a appris à balancer. Alors, pourquoi? Oui. Ouais, les amoureux, on a le cavalier de coupe, le valet de coupe. C'est une offre, c'est une proposition, c'est une rencontre, c'est des messages, c'est des appels, c'est une sortie, c'est des excuses s'il s'agit du passé, pour ceux qui voudraient reconnecter avec leur passé. Mais pour moi, une grosse, forte énergie de nouvelle rencontre. Et là, il y a quelqu'un à qui vous plaisez beaucoup. Et je sens que c'est réciproque, c'est très réciproque. Quand même, on a la carte des amants 2 fois, et on a le valet de coupe. On a c'est quelqu'un de très libre, d'indépendant, d'autonome.
on est dans des énergies très fortes. C'est une proposition très sérieuse. Alors, vous pouvez avoir deux propositions. Parce qu'on a le roi de bâton et le roi de denier. Comme il peut s'agir d'une seule proposition, mais qui est très stable, très tangible, très sérieuse. C'est quelqu'un d'assez mûr. C'est une rencontre avec une personne assez mûre, peut-être plus âgée que vous. Pas nécessairement, on va voir, puisqu'on a la reine de coupe. Mais c'est sérieux. C'est pas ce qui aurait pu démarrer avec beaucoup de légèreté va s'avérer être quelque chose d'assez stable et sérieux. D'ailleurs, on l'a avec le 4 de bâton. Oui, alors je pense qu'il va y avoir une réciprocité, envie d'investir dans la relation, envie de passer du temps ensemble. C'est une très belle proposition. Ça va vous ravir, ça va vous enchanter, vous êtes connectés. Il y a une belle connexion qui vient vers vous, ami vierge. Je trouve ça très beau. Alors avec les fêtes, ça va être... Ouais. On a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Oui. Alors, je pense que vous allez avoir peur parce que ça va aller tellement vite. Je pense que quelqu'un va vous proposer un engagement, parce qu'on a le roi de denier, un engagement sérieux, peut-être emménager ensemble, vivre ensemble, peut-être déménager, bouger pour être plus proches l'un de l'autre. Et ça va vous faire peur. Ça va vous faire peur, un manque de confiance, un manque de... peur de manquer dans la relation, peur de... C'est nouveau. Et vous avez peur de vous casser la gueule, en gros. Parce que ça va aller trop vite. Ça va aller trop vite pour vous. Ça va aller trop vite et c'est purement mental. Parce qu'il n'y a rien de rationnel, rien. La connexion est parfaite. Ça fonctionne, ça colle entre vous. C'est juste dans le mental et c'est juste aussi eu égard aux souffrances passées, aux douleurs, aux chagrins, à ce qui n'a pas fonctionné par le passé, peut-être à des trahisons. Des trahisons, vous êtes blessé et peut-être pas totalement guéri. Et peut-être pas tout à fait prêt ou émotionnellement disponible. On va voir quand même, parce qu'on a le soleil. Alors, quelle décision vous allez prendre? Allez-vous foncer ou pas? Juste curiosité. On a le 6 de bâton, la victoire. Alors, celle-là, elle est bienvenue. Il y en a deux. Alors, oui, on a la reine de denier et le 8 de denier. Je pense que ça va être un oui. Ou alors, je pense que vous êtes plutôt focalisé sur vos finances, sur votre travail, sur votre carrière, sur vos proches, sur votre famille, si vous avez des enfants. Ouais, on a le mondain. On a encore le monde. On a encore cette fin de cycle. Un nouveau départ. Un nouveau départ. Vous avez... alors, professionnellement, je pense que vous êtes stable. Que vous avez acquis une certaine stabilité financière, matérielle, un très bon job... une promotion, un business, un investissement immobilier. Vous êtes dans une énergie très nourricière et vous prenez soin des vôtres parce qu'on a des enfants, là, on a le soleil et on a des enfants qui s'amusent. Vous êtes quelqu'un peut-être de maternel, indépendamment du genre, vous pouvez être un papa qui prend soin de ses enfants, une maman, mais qui est également bien établi et bien installé financièrement, matériellement. Et il y a cette fin de cycle, vous avez peut-être besoin d'autre chose, de nouveautés. Et pour certains d'entre vous, je vois un déménagement qui pourrait leur être très profitable. Vous allez vers le soleil, vous vous réinstallez, vous investissez en vous, vous investissez dans ce projet. Je pense que cette histoire d'amour, vous ne l'attendiez pas, vous ne l'attendez pas. Vous êtes plus dans votre travail, dans votre carrière, dans vos projets personnels, pécuniaires, financiers. Et donc, cette histoire d'amour, cette connexion, vous ne l'attendiez pas et pourtant, c'est très fort et très stable. Et on vous propose vraiment de faire un bout de chemin ensemble, de s'engager, de se fiancer, de se marier, d'emménager ensemble. Et ça vous fait vraiment peur parce que ça vient trop vite. Ça vient trop vite. Mais on a la fin de cycle. Alors, ouais, on a la guérison. Vous voyez, la guérison, ça c'est les Verseaux, carte des Verseaux, donc l'étoile. C'est... On y croit, on veut y croire. Il y a beaucoup d'amour à donner, à recevoir et on veut vraiment y croire. Vous êtes optimiste quand même. Au fond de vous, malgré les peurs, malgré les doutes, vous avez envie d'y croire.
Parce qu'il y a justement la guérison. C'est la carte de la guérison, c'est la carte de l'espoir, c'est la carte de ce qui vient sur du retard. Alors peut-être que vous sortez d'un divorce, peut-être que vous avez été avec quelqu'un pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça n'a pas marché. Et blessé, vous vous tournez vers tout ce qui est matériel, financier, votre travail, mais vous avez encore envie d'y croire. C'est la carte de la guérison et de la deuxième chance. C'est ce qui vient sur du retard. C'est mariage pluvieux, mariage heureux. Voilà. Le pluvieux, ce n'est pas la pluie. Hein. Voilà, on a encore le 3 de coupe qui a voulu se retourner. Donc, pourquoi la reine de coupe? Ouais, oulala, c'est non. Je pense que vous allez vivre une très très belle histoire d'amour au mois de décembre. Mais là, il peut s'agir de quelqu'un que vous connaissez déjà. Et là, il peut s'agir de faire fonctionner ce qui a échoué par le passé, parce qu'on a la carte de l'étoile, le 6 de coupe et l'as de coupe. Il peut s'agir d'un renouveau amoureux, d'un nouveau départ, comme d'un renouveau. Avec la reine de coupe, beaucoup d'amour à donner, la protection, l'empathie, les câlins, la tendresse, l'affection. C'est quelqu'un de c'est une énergie très forte, très câline, très forte en amour et en émotion. C'est la compassion, c'est s'occuper de l'autre. Et l'as de coupe, c'est le nouveau départ amoureux. Mais il peut s'agir de quelqu'un qui était déjà dans vos énergies, quelqu'un que vous connaissez depuis un moment, ou à quelqu'un avec qui ça n'a pas fonctionné par le passé, mais avec qui vous avez de l'espoir que ça fonctionne cette fois-ci. Je sais pas, la carte du jugement, elle a voulu se retourner. Mais bon, je sens une énergie nouvelle, on va dire à 60-70% pour la majorité d'entre vous. Mais peut-être que pour certains, il s'agit d'un amour passé, d'une relation passée. Alors, pourquoi le monde? Trop de cartes, il y en a trop là. On a le roi de coupe, mais il y a trop de cartes. Alors, pourquoi le monde? Alors, le monde, parce que je pense que vous avez envie d'investir en vous. Vous êtes ambitieux, ambitieuse, et vous avez envie de clôturer un cycle qui n'était pas à la hauteur de vos attentes. Que peut-être vous étiez dans la sensation de devoir quémander pour avoir ce que vous voulez. Alors il peut s'agir d'amour comme il peut s'agir de travail. Vous n'êtes pas satisfait de ce qu'on vous a proposé, de ce qu'on vous a offert. Ce qui peut vous conduire à clôturer un cycle. Alors clôturer une relation, quitter un emploi, quitter un lieu de vie. On a envie de clôturer, c'est pas assez substantiel, c'est pas assez conséquent, c'est pas assez. Vous voulez plus, vous savez que vous méritez plus, et vous ne voulez pas de ce qu'on vous propose, de ce qu'on vous tend. C'est trop juste, c'est trop limité, c'est pas assez équilibré, c'est pas assez réciproque, c'est pas assez stable pour vous, et vous avez le sentiment que c'est bien inférieur à ce que vous méritez. Donc il y a cette fin de cycle, vous allez vers autre chose. Mais vous allez vers le soleil, parce qu'on a le monde et le soleil là. Donc vous faites bien d'investir en vous, en vos finances, en vos projets personnels. Peut-être une envie de lancer un nouveau projet à domicile, travailler en ligne. Voilà, quelque chose qui soit en rapport avec la maison. Investir dans un nouveau projet personnel, en solo. Voilà, qu'est-ce qu'elle fait là, le 3 de bâton? Je ne l'ai pas vu tomber, on va la laisser ici. Alors, le 3 de bâton. Ok, on va clarifier. Alors, il peut s'agir de quelqu'un d'autre ou quelqu'un de votre passé, justement, peut-être une personne, une énergie assez jeune, mais assez très encline à venir vers vous, qui est déterminée et qui a envie de venir vers vous. Mais il s'agit d'une énergie jeune. Et il pourrait s'agir aussi d'une personne avec qui vous ne parlez pas. Vous êtes peut-être en froid et cette personne est déterminée à venir vers vous. Elle pourrait éventuellement faire un bout de chemin. Il pourrait y avoir une distance physique. Elle devrait peut-être se déplacer pour venir vous voir. Mais elle est déterminée à rompre ce silence radio. C'est très spécifique, ça ne parlera pas à tout le monde, mais si ça résonne avec vous, c'est que c'est pour vous. Donc, il y a une énergie jeune
qui a très envie de vous voir, qui a très envie de faire fonctionner la relation, qui s'accroche peut-être, et avec qui il n'y a pas de contact, vous ne parlez pas, vous êtes peut-être en froid, mais cette personne est déterminée. Elle vous veut dans ses énergies, dans sa vie, et c'est quelqu'un d'autre, c'est pas cette personne. Hein. On n'est pas du tout dans cette personne, dans cette dynamique. Là, il y a beaucoup de réciprocité et c'est une très très forte connexion. Là, il s'agit peut-être de quelqu'un de votre passé. Il s'agit peut-être d'une personne qui a des attentes à votre égard, mais que vous ne voyez pas venir. C'est peut-être une amie, un ami, c'est quelqu'un que vous avez dans la friend zone, c'est quelqu'un, un collègue ou une collègue, c'est quelqu'un que vous ne voyez pas venir, mais ou qui fait partie de vos relations passées, un ex ou une ex. Parce qu'il n'y a pas de contact, mais cette personne est toujours déterminée, est toujours décidée à construire, à venir vers vous. On a le 3 de denier sur le 4 de denier. De bâton. Oui, alors bon, pour moi, c'est une relation passée. C'est quelqu'un de votre passé avec qui il a pu avoir de la trahison, une triangulaire, mais qui est déterminé à reconstruire, vraiment à reconstruire. C'est quelqu'un qui s'acharne, j'ai le sentiment. Peut-être c'est quelqu'un qui vous a déjà fait une proposition et que vous rejetez, d'où cette fin de cycle. Il s'agit de quelqu'un de votre passé ou quelqu'un de votre entourage, de votre environnement qui veut à tout prix recommencer avec vous, avoir encore une chance, reconstruire, qui s'accroche vraiment à cette relation. Et on a le 10 de bâton, donc ça vous épuise, c'est une charge aussi, peut-être émotionnelle, physique, mentale. Le 2 de bâton, pardon, il s'agit de prendre une décision. Il s'agit de trancher, peut-être de rejeter cette offre une bonne fois pour toutes, ou au contraire d'y aller, puisqu'on a le 2 de coupe aussi. Le 2 de coupe, il s'agit de faire un choix. Le magicien, c'est quoi ces 2 cartes? Oula, magicien, mort, renaissance et roue de fortune, que des arcanes majeures, c'est très fort là. C'est très fort et c'est énergétiquement... c'est du lourd qui vient vers vous au mois de décembre. Alors pour moi, le message est plutôt clair. Ouais, on a encore ce cavalier de coupe, cette offre. Vous êtes vraiment dans... Je ne sais pas pourquoi, en décembre, on est dans l'abondance. Tous les signes semblent avoir l'embarras du choix. L'embarras du choix dans les relations, beaucoup de retours d'ex, beaucoup de changements, beaucoup de revirements, beaucoup de rencontres. Et là, c'est le cas en l'occurrence, parce qu'on a le 2 de bâton, donc il s'agit de faire un choix, prendre une décision. Et avec le magicien, vous manifestez à vous la réalité que vous désirez. Vous avez toutes les cartes en main. Vous avez toutes les cartes en main. On peut tout détruire, Là, ça va vers un nouveau cycle, hein, parce qu'on a la mort, renaissance, plus la roue de fortune. La roue de fortune, c'est cyclique, c'est les rotations de la vie. Ça ne s'arrête pas, on ne peut pas y échapper. Mais là, avec la mort, renaissance et la roue de fortune, c'est un changement pour mieux. Vous prenez la bonne décision. Pour moi, vous prenez la décision qu'il vous faut. Le magicien, vous visualisez, vous manifestez, vous attirez à vous ce que vous souhaitez, ce que vous aimez, ce que vous désirez. Alors, si vous désirez reprendre cet ex, cette personne qui s'acharne, qui est déterminée à construire, à bâtir avec vous, why not? Si vous voulez faire fonctionner cette nouvelle relation, parce qu'il y a une très belle proposition, malgré vos peurs et vos doutes, mais rien d'insurmontable, vous pouvez aussi. Vous avez le soleil, vous avez des cartes très positives. Et la fin de cycle, voilà, on est juste sur 2 fins de cycle, parce que là, on a le 2 de bâton, là, on a le monde. Donc, il s'agit de clôturer un cycle qui n'était pas catastrophique en soi, mais où vous manquiez beaucoup. Il y avait du manque. Il y avait du manque parce que c'était pas assez clair, parce que c'était pas à la hauteur de vos attentes, parce que vous savez au fond de vous-même que vous méritez mieux, plus, alors qu'il s'agisse de travail ou d'amour. Et vous décidez de rejeter tout ce qui ne vous convient plus. Je vois pas l'8 de coupe, mais c'est un rejet. Peut-être que vous ne quittez pas, peut-être que même que vous déménagez, peut-être que vous commencez quelque chose de nouveau, une nouvelle relation, un nouvel emploi. Je ne sais pas, pour beaucoup, j'ai cette notion d'étranger. J'ai cette notion de déplacement, de mouvement. Mais si c'est pas
Si c'est pas équilibré, si c'est pas un retour juste sur investissement, si c'est pas assez bien rémunéré, vous prendrez pas. Quelle que soit l'offre. J'ai le sentiment que là, vous sentez que l'offre n'est pas à la hauteur de vos attentes. Et là, il pourrait s'agir de travail. Il pourrait s'agir de travail, d'où cette fin de cycle, d'où l'envie d'investir en soi, d'investir dans un nouveau projet, dans un nouveau travail, de s'occuper de soi, de s'occuper de sa famille, de ses enfants, de soi, de voir de voir ses intérêts, de voir ce qui marche, ce qui nous convient, ce qui est bon pour soi. Et là, c'est waouh, c'est juste une fin. Vous faites le bon choix. On a le 2 de bâton, le magicien, la roue de fortune et la mort. Alors en termes d'énergie, on a à peu près tout. On a les Gémeaux, on a les Verseaux, on a Cancer, Scorpion, beaucoup de Scorpions, on a Vierge, votre signe donc, on a des Balances aussi. Donc anyway, là vous manifestez quelque chose de très positif et il y a ce 2 de coupe avec ce 6 de coupe. C'est très parlant. Il y a eu beaucoup de souffrance. Il y a eu beaucoup de souffrance. Regardez-moi ce tirage. Non, vous n'allez pas vous quitter quelque chose d'ancien qui n'a pas fonctionné, qui n'a pas marché. Vous voulez vraiment vous émanciper, vous élever, vous visez une expansion, vous visez l'amour, le bonheur, le soleil. Oui, vous vous occupez de vous. Vous êtes dans cette énergie très nourricière, vous vous choisissez. La priorité, c'est vous, personne d'autre. Fin des conflits, fin des disputes, fin des regrets, des remords, des tensions. Là où on ne dort pas la nuit, on va vers la guérison. Je pense qu'on vous a laissé à terre, que vous avez eu beaucoup de douleurs, de souffrances, d'échecs, mais là c'est une transformation. On ne veut plus de ce qui n'a pas fonctionné par le passé. Ça n'a pas marché. On ne veut pas rester dans les remords, les regrets. Et là vous avez un choix à faire, une décision à prendre, et probablement un choix relationnel. N'oubliez pas que le choix de votre partenaire est déterminant pour votre vie de manière générale, pour votre santé, pour votre équilibre, pour votre bien-être, pour vos finances. C'est vraiment, à la limite, rester célibataire si vous n'êtes pas sûr de la fiabilité de votre autre. Mais là, il y a une très forte connexion. Hein. On a les amants de foi, on a les valets de coupe, les cavaliers de coupe, voilà, il est même là au dos du jeu. Et encore cette idée que j'ai eue pour presque tous les signes là que j'ai fait jusqu'à présent, qu'il y a beaucoup d'abondance et de choix à faire, de décisions à prendre, quant à justement plusieurs options qui se présenteraient vers vous. Des gens du passé, des gens auxquels vous ne vous attendez pas du tout, mais qui tiennent à vous, peut-être des amis, des ex, voilà. Mais là, c'est autre chose. On est dans un niveau d'une très forte connexion. Vous allez faire une très belle rencontre pour le mois de décembre. Ça va démarrer léger, mais voilà. Pour moi, c'est comme si vous pensez ce que vous sous-estimez va vous surprendre, va vraiment vous surprendre. Vous allez démarrer quelque chose de léger, dans la légèreté, dans l'amusement, dans voilà, quelque chose de fun, juste pour s'amuser, une rencontre sympathique, avec beaucoup de désir, de légèreté, mais ça va s'avérer être une forte connexion et un nouveau départ amoureux. Un nouveau départ amoureux avec beaucoup de, peut-être un engagement à long terme, hein. Très long terme, j'entends. On a quand même le roi de denier et le roi de bâton. Et c'est quelqu'un d'assez indépendant, un peu comme vous. Donc je pense que c'est pour ça que vous allez vous comprendre à demi-mot, vous allez être, et si ce n'est la rapidité des événements qui vous effraie, le reste pour moi c'est tout bon. Le reste c'est tout bon. À vous de choisir bien, de choisir ce qui vous... Mais avec le magicien vous pouvez. Avec le magicien, le 2 de bâton, vous savez ce que vous méritez, vous savez ce que vous voulez. D'ailleurs vous n'en vouliez pas avec le... Vous rejetez les propositions qui ne sont pas assez bonnes pour vous. Donc, je ne m'en fais pas. Je pense qu'il y a beaucoup de maturité, de guérison. Et vous savez exactement vers quoi vous voulez aller pour ce nouveau cycle. Donc, c'est une très belle fin d'année qui s'annonce pour vous. Annonciatrice d'une belle année 2025, je vous le souhaite. Mais il y a de l'amour. Hein. Il y a de l'amour pour le mois de décembre.
amour et décisions et choix à prendre, à faire. Je vais prendre quelques conseils pour nos amis vierges. Alors, quels conseils pour les vierges? Dites-moi en commentaire si ce tirage vous parle, si vous avez des projets de déménagement, si vous comptez sortir un peu plus. De toute façon, si vous n'en aviez pas l'intention, je vous invite à le faire car une belle rencontre vous attend au tournant, hein, au coin de la rue peut-être. Donc, il y en a trop. On a un as de denier, une opportunité à saisir, une belle offre qui vient vers vous. Quelque chose de stable. Alors, s'il s'agit d'amour, c'est une très belle offre, très stable, avec un bel engagement. Mais il peut s'agir aussi de finances, d'emploi, d'un nouveau travail. C'est une opportunité prospère. Détachez-vous du passé. Détachez-vous du passé, ce qui n'a pas fonctionné. Je pense qu'il y a pas mal de personnes, pas mal de vierges qui pensent encore. Oui, détachez-vous et quittez. Je parlais tout à l'heure du 8 de coupe, il est là. Saisissez l'opportunité nouvelle qui vient à vous et détachez-vous pour moi du passé. Vous quittez. Vous quittez votre passé. Vous quittez ce qui n'a pas fonctionné. Vous quittez ce qui vous a tourmenté. Ce qui vous a laissé à terre. Il y a de l'hésitation, mais il y a une nouvelle offre qui vient vers vous. Hein. Oula, c'est le bonheur. Regardez-moi ça. Il faut juste avoir la force de faire le bon choix. Ce qui n'a pas fonctionné avant, laissez-le derrière vous. Vous quittez, même si c'était assez confortable, même s'il y avait de l'attachement, de l'amour, ça vous causait trop de tort. Trop de tort. On vous invite à quitter cette situation, cette relation, cet emploi. Mais là, on parle d'amour, hein, je le sens. Et à saisir une nouvelle opportunité ou les nouvelles opportunités qui viennent à vous. Je vois que vous hésitez beaucoup et pourtant, cette proposition peut vraiment vous rendre heureux, heureuse. C'est la félicité, le bonheur, c'est l'épanouissement, c'est la complétude. Amoureuse, familiale, c'est le grand bonheur. Donc, lâchez prise. Tournez le dos à ce qui n'a pas fonctionné. Tournez le dos à ce qui était insuffisant. On avait 8 de coupe. Ça peut sembler être bien, mais il y a mieux. Voilà les messages, donc les conseils pour nos amis vierges. Dites-moi en commentaire si ça résonne, mais vous avez une très belle offre, plusieurs, au singulier, au pluriel, qui viennent vers vous. Donc, et vous êtes le magicien, vous avez les capacités pour faire les bons choix. Prendre l'alias clé. Je vous ai dit que vous allez sortir ce mois-ci, il y aura de belles rencontres, on va sortir assez souvent. Et il y a une rencontre, il y a des discussions, pour moi c'est des célébrations, on célèbre quelque chose, peut-être qu'on célèbre une promotion, une entrée d'argent, un ticket de loto gagnant, pourquoi pas. C'est quoi ça? Ok. Alors pour moi, il va y avoir des échanges, une rencontre, on célèbre, on sort, on prend des verres, on s'amuse et il y a un rapprochement, il y a une connexion qui se fait, c'est protégé, c'est destiné. On a aussi une rentrée d'argent et on essaye de trouver la paix. On essaye de trouver la paix parce que je pense que vous êtes bouleversé, que vous avez eu des blessures passées, peut-être une triangulaire, peut-être une trahison. Ça a semé le chaos dans votre vie et dans votre fort intérieur, mais vous retrouvez la paix, vous retrouvez votre sérénité, vous vous reconnectez à vous-même, vous vous reconnectez au divin, vous essayez. Et je pense que c'est pour ça que c'est sorti cette rencontre, vous allez vraiment la prendre à la légère au départ. Mais prêtez attention. Oui, alors on a contrat, accord, réconciliation, rapprochement.
peut-être après des blocages, après un isolement, frustration. Il y a un rapprochement, une réconciliation, des signatures, des accords, un accord. Et vous avez l'argent, donc vous êtes bien nanti. Alors, pour moi, il va y avoir beaucoup d'expansion, beaucoup de sorties, d'événements, de réunions, de célébrations qui vont vous donner, peut-être vous apporter de nouvelles opportunités, tant sur le plan financier que sur le plan amoureux. Financièrement, vous pourriez être amené à négocier, discuter, à échanger et à vous rendre compte qu'il y a des opportunités de travail, de business, voilà, qui seraient très profitables et plutôt lucratifs et qui vous apporteraient de l'argent. C'est protégé, donc allez-y, je ne vois rien de négatif. Je ne vois rien de négatif. Vous mettez fin à une situation un peu chaotique, conflictuelle. On vous invite à méditer, à vous recentrer, à vous reconnecter à vous-même et à votre être supérieur. Parce que là, vous sortez d'une frustration, vous sortez de blocage. Là, avec ces deux cartes, on sent qu'il y a eu beaucoup de négativité. Vous avez pu vous sentir bloqué, vraiment bloqué, emprisonné. Mais là, il y a un retour avec une signature de contrat, avec une entrée d'argent, avec un rapprochement, une nouvelle rencontre, des échanges, des informations qui viennent à vous. C'est comme si, je ne sais pas, vous rencontrez un ami, sortez ce mois-ci. Sortez, réseautez, allez vers vos proches, faites de nouvelles rencontres. C'est comme si que dans une conversation, vous allez apprendre que telle boîte recherche tel candidat et vous allez donc saisir cette opportunité et ça va être très profitable. Vous allez signer le contrat et il va y avoir le retour à l'harmonie, retour à la fête, retour... bon, c'est la carte de la guitare, donc créativité, musique, harmonie, bonheur, joie, célébration. Alors si vous avez des rendez-vous à l'hôpital, ne vous inquiétez pas, ça va très bien se passer. Pour votre santé, c'est très positif, très lumineux, heureux. Vous avez l'élévation et vous construisez. Il y a des rencontres ce mois-ci, il y a des rencontres, autant sur le plan personnel que professionnel, je le sens. Et on a envie de bâtir, de construire. Et ça vous apporte l'élévation. Écoutez, amis vierges, je vous invite à vous connecter aux autres, à vous-même d'abord et aux autres ce mois-ci. Parce que vous allez avoir de belles surprises, de belles énergies qui viennent vers vous. L'oracle des miroirs. Oracle des miroirs, quel message pour nos amis vierges? Alors pour moi, il y a des messages, des communications, des correspondances qui vont vous mettre au pied du mur, vous obliger à faire un choix, à prendre une décision et je pense que vous culpabilisez par rapport à cette décision parce que vous vous choisissez et que vous ne voulez peut-être pas revenir en arrière. Parce qu'on a le retour de quelqu'un, mais il y a l'évolution, il y a l'accusation, il y a le changement. Donc peut-être que vous ne voulez pas revenir en arrière, vous ne voulez pas reprendre cette personne, vous culpabilisez, peut-être que vous voulez mettre fin à une situation, peut-être même à une relation familiale. À quelqu'un avec vos proches, des proches, des membres de votre famille, parce qu'il y a eu de la jalousie, il y a eu de la trahison, il y a eu des accusations, et on veut sortir de tout ça. On veut sortir de tout ça, on ne veut pas revenir dans ces schémas. Il y a une évolution. Il y a une évolution par rapport justement à ces accusations, par rapport à ce qui vous a fait souffrir par le passé. Mais là, il n'y a pas lieu de culpabiliser, il faut toujours se choisir. Je le dis toujours, il faut toujours se choisir. Vous ne pouvez pas apporter le bonheur à qui que ce soit si vous êtes vous-même mal, si vous allez mal. Vous allez être confronté, on avait vu que le 2 de bâton et le 2 de coupe, qu'il y a un choix crucial à faire. Il peut s'agir d'amour, renoncer à quelqu'un pour entamer une nouvelle relation plus harmonieuse avec quelqu'un d'autre,
renoncer à des liens familiaux toxiques, couper avec des membres toxiques, enfin des relations toxiques, des amis, des décisions qui pourraient vous amener à déménager, à partir au loin. Et je pense que c'est trop lourd pour vous de responsabilité. On avait vu aussi le 10 de bâton. Reconnectez-vous, parce qu'on avait vu aussi dans la liasquée, des tourments, du chaos et un besoin de se reconnecter, de méditer. Je vous invite à vous reconnecter à vous-même et à trouver les solutions qui sont en vous. La solution est en vous, ne culpabilisez pas, choisissez-vous toujours, chers amis vierges. Prenez les décisions qui... et surtout, si vous hésitez encore, ne vous précipitez pas. La décision doit être assez claire, ça doit être assez évident pour vous, écoutez votre intuition. Je vais prendre le Normand. Message du Lenormand pour nos chers amis vierges. Aujourd'hui, j'ai que des bonnes nouvelles. Je suis trop contente. Merci mon Dieu. Alors, quel message pour le Normand? Ça va, j'ai de bonnes énergies pour votre tirage du coup. Oups. Alors, quel message pour le Normand, pour les vierges avec le Normand? Bah non, on a la solution, on a le nouveau projet, le nouveau départ, peut-être des tensions, des disputes avec vos enfants, mais des soucis, des inquiétudes quant à un nouveau projet, mais vous avez la solution, ne vous inquiétez pas, c'est ce que je disais, la solution est en vous. Oui. Il y a peut-être des informations qui vont vous être révélées, qui vont vous permettre de prendre la bonne décision, celle qui vous fait du bien, celle qui vous fait sentir bien. Pensez à votre bien-être. Encore une fois, choisissez votre bien-être. On ne peut rien générer de bon quand on est nous-mêmes dans un état négatif. Oula! Alors, on a des communications qui apportent la stabilité, peut-être de bonnes nouvelles financières. Et une élévation, et c'est quelque chose de protégé. Faites confiance à votre intuition. Je pense que vous allez prendre les bonnes décisions. Ben voilà, on a la connexion, la carte de la protection qui tombe. Je pense que vous allez prendre la bonne décision. Il y a l'argent aussi, il y a des messages. Ayez foi, il y a des messages qui viennent vers vous pour une entrée d'argent, pour la chance. Après les tensions, après les nuages, donc après les complications. Et vous allez peut-être rejoindre, il y a encore cette notion d'étranger, hein, d'amis loyal, fidèle, de partenaire fidèle et loyal, l'amour. L'amour avec le bouquet et le bonheur. Il y a des informations qui vont vous être révélées, un apprentissage, une formation, quelque chose, des documents administratifs qui vont vous permettre de prendre une décision et de choisir. Quant à un nouveau départ, vous avez la solution, vous avez le bien-être et des communications qui vont vous permettre de vous apporter plus de stabilité, d'ancrage, de force et de la prospérité dans vos réalisations. Donc ayez confiance, c'est protégé, ayez foi, vous avez vous avez l'argent. Il y a eu des doutes, des peurs, des disputes, des tensions. Mais là, vous avez le grand bonheur. Et aussi un voyage. Alors, n'hésitez pas à voyager. Il y a beaucoup de voyages ce mois-ci, beaucoup de rencontres, beaucoup d'abondance pour tous les signes. Et c'est génial, c'est génial. C'est la fin de l'année. C'est les planètes qui se déplacent, qui changent de configuration et qui apportent leur lot de cadeaux et de bénédictions. Alors, amis vierges, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. N'hésitez pas à prendre une guidance privée si vous le souhaitez, en m'écrivant à mon adresse mail, elle est en description, donc c'est guidanceavecelle@gmail.com. Je me ferai un plaisir de vous envoyer les modalités, de vous expliquer comment la guidance se déroule. Prenez grand soin de vous, je vous souhaite beaucoup de prospérité, d'argent, d'amour, mais surtout de la santé. Et en attendant notre prochain tirage, que votre lumière brille. Bisous, bye bye.